Bonjour Trois-Rivières, bienvenue à votre Daily News, votre radio web. Nous sommes le 26 avril 2019, dernière journée du Daily News de la semaine. Après ça, fin de semaine, ça recommence lundi prochain, le 29. Je vais arranger un peu mes settings. Alright. Bon, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi aujourd'hui, j'ai 1000 choses à faire. Je suis vraiment overloadé. Je vais me faire couper les cheveux tantôt. Parce que, ce soir, j'étais avec les forces. Les cheveux sont trop longs. Faut que je les fasse couper. Ça, faut que j'appelle Belle. Fait que ça va prendre au moins 1 heure. Faut que j'appelle pour mes impôts. Faut que je fasse le documentaire. J'aimerais ça que cet après-midi, là, j'aimerais ça que de 1 heure là, jusqu'à 5 heures là, que je fasse ça. Facile. Puis peut-être même d'avance. Faut que j'ai imprimé des documents aussi. Demain, c'est ma première pratique de Milsim Staff de l'année. Avec mon équipe de Milsim. Fait que c'est un peu moi qui chapeaute ça. Fait qu'il faut que j'aille imprimer des documents parce qu'il y a des nouveaux qui vont rentrer dans l'équipe. Faut qu'ils signent ces documents-là en question. Faut que je transfère l'horaire de la pratique sur Internet. Faut que... Bon, j'ai une couple d'affaires à faire. Bon, j'espère que vous passez une belle journée. J'espère que ceux que ça, mettons, vous regardez ça vers 4h, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez été constructif et que vous avez avancé vos projets. Comme Yann dit, c'est 5 minutes par jour puis on avance nos projets. 5 minutes. Je fais ça à chaque jour. En fait, ça se compte plus en heures, là, mais au moins 5 minutes. C'est Casey Neistat qui disait ça aussi. Casey Neistat. Alright. Bon. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la bande-annonce du film de Bob Bissonnette. On se rappelle tout de Bob Bissonnette. Roberto Bissonnette. Ancien joueur de hockey, aimé de tout le monde. Comme, vraiment, là, tout le monde l'aimait. Même le monde qui l'ont jamais vu l'aimait, puis juste parce qu'il dégageait une joie de vivre. On se rappelle son accident mortel qui a eu lieu le 4 septembre 2016. Il est décédé dans un accident d'hélicoptère à Flatlands, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada. Le pilote Frédéric Descostes est décédé aussi, puis Michel Laplante, qui était le président-directeur général des Capitales de Québec, lui, était juste blessé. Dans le fond, l'hélicoptère, qu'est-ce qui s'était passé, c'est qu'elle avait heurté des lignes électriques à Flatlands, dans le comté de Restigouche. Puis elle s'était finalement écrasé dans les rivières Restigouche. Dans la rivière Restigouche. Ouais, ça avait été vraiment une journée triste pour le Québec, pour les Québécois. Même pour certains joueurs de hockey de la Ligue nationale de hockey qui connaissaient Bob. Même pour des humoristes. C'était vraiment une rockstar. D'ailleurs, c'est le titre du film. Le titre du film, c'est Bob Bissonnette, Rockstar, puis pas à peu près. La bande-annonce est sortie il y a une journée, c'est-à-dire sortie hier. Il y a déjà 23 000 visionnements sur YouTube. Ça va vraiment être un film qui va marcher, ça. Dans la bande-annonce, on voit des témoignages, on voit sa femme, son ex-femme, qui explique la situation dans laquelle elle doit vivre jusqu'à présent, puis comment que c'était vivre avec Bob Bissonnette. Ouais. Il y a du monde qui disent aussi dans le documentaire, ben pas dans le documentaire, mais dans le film que passer une journée avec Bob, c'était un événement.
C'était tout le temps le fun. C'était... Tu savais pas trop ce qui allait arriver, mais tu savais que ça allait être le fun qu'est-ce qui allait arriver. Fait que, ouais, vraiment un bon sujet de film. Ouais. Le meilleur documentaire au monde sort à l'automne. Assistez à la grande première et ayez votre nom au générique du film en précommande. Votre DVD édition spéciale avant le 31 mai 2019 au bobrockstar.com. C'était publié le 25 avril 2019. À lui, là, ses chansons, ils ont eu tellement de visionnements. Là. Ça a tellement pogné. Là. Le monde les connaissait par cœur. Là. Ils les connaissent encore par cœur. Tu sais, il y en a une... Mets du tape sur ma palette, elle a 3,6 millions de visionnements. J'accroche mes patins, ça a presque 1 million. Tonne de bière, ça a 2,4 millions. Ça a vraiment pogné. Le monde capotait. Tout le monde était sur le cul. Tout le monde était sur le cul quand ils ont appris ça. Ils perdaient, comme le Québec perdait son gars de party. Ouais. Dans le documentaire, on voit aussi Mike Ward. Ça l'avait durement touché, ça, je pense aussi à Mike. Il avait dédié un de ses podcasts à Bob Sennett. Ouais. Vraiment une bonne idée de film, une bonne idée de documentaire. Je sais pas si c'est un film ou c'est un documentaire. Ça parle de film, puis en même temps, ça dit que c'est le meilleur documentaire. Mais bref, vraiment bon sujet. Je trouve que ça arrive un peu tard, par exemple. Tu sais, Bob Sennett, son accident c'était en 2016. On est rendu à 2019. C'est pas passé date, là. C'est pas hors actualité. Parce que ce gars-là a tellement été aimé que le monde... ça aurait pu sortir dans 10 ans, puis le monde aurait été autant hyped de le regarder. La seule chose, c'est que moi, je l'aurais peut-être fait un peu avant. Ça mettons, à mon avis, la meilleure idée aurait été de sortir le 4 septembre 2017. Tu sais, la journée... la journée même de son premier anniversaire de décès. Je trouve que c'est un peu en retard. Ça aurait dû être fait avant. Un gars de même là, qui... Il aurait mérité ça. Ben, malgré que c'est pas à plaindre non plus, là. Un film sur toi, là. Je trouve juste que le timing, c'est pas le meilleur. Mais ouais. Bob Sennett. Ah, il faisait des spectacles. Là. Tout le monde connaissait ses paroles de chansons. Tout le monde connaissait ses paroles de chansons. Il chantait, là. Puis dans la bande-annonce du documentaire, du film, on le voit, là. Il chante, là. Puis en il arrête de chanter, puis le monde part. Puis pas pour 5 minutes, là. Pour un bout, là. Ils font quasiment toutes les chansons. Ah, il arrivait à des shows, là. Une 15h24. Let's go! Bonne soirée. On commence ça. Pis s'il en manque, ben il y a un dépanneur pas loin. Il dit en plus dans la bande-annonce. Aïe. Ouais. Un gars de party. Ok, mais ça va être fun. Bob Sennett. Fait que je pense que ça va sortir je pense, le 31 mai. Précommandant votre DVD édition spéciale avant le 31 mai. Ah non! Ok. Restez à la grande première et ayez votre nom au générique du film en précommandant votre DVD édition spéciale avant le 31 mai. Ok. Ok, fait que dans le fond, on a jusqu'au 31 mai pour faire la précommande du DVD, l'édition spéciale. Mais ils disent pas la date de sortie. On va aller voir sur les internets. Si ça dit Bob Sennett, la sortie du film.
Documentaire sur Bob Bissonnette sortira officiellement. Ah, ok. Bob Bissonnette, Rockstar, puis pas à peu près, sortira officiellement à l'automne 2019. À l'automne 2019. Fait que septembre, octobre, novembre. Dans ce range-là. Alright. Ouais, je suis content d'avoir parlé de ça. Je trouve ça cool. Bon. Là, je sais que j'arrête pas de vous casser la tête avec ça. Ben, vous cassez pas la tête, mais les oreilles. Mon documentaire, ça avance. J'ai combien de minutes de fait? J'ai 16 minutes à date. J'ai 16 minutes. Il m'en manque encore. Là, aujourd'hui, je travaille dessus toute la journée. Je fais que ça. Puis mes autres petites commissions. Après ça, demain, première pratique de 1000 sim. Puis après ça, dimanche, je travaille encore là-dessus. Puis lundi, je travaille encore là-dessus. Je vais essayer de le sortir lundi, mais je garantis rien. Parce que c'est vraiment de la job. C'est plus que je pensais en fait. C'est vraiment plus que je pensais. Tu sais, là, j'étais à 16 minutes. Ça me prend à peu près, là, c'est même pas des blagues, là. Ça me prend à peu près. Faire une minute, ça me prend à peu près 1 heure. Puis c'est parce que je veux tellement que tout soit parfait, là. Je veux tellement comme répondre aux attentes de tout le monde, mais surtout de Yann, ce qui m'a mis de la pression. Je veux vraiment... je veux que ça a l'air... Je veux que ça soit le plus professionnel possible. Puis que... Ouais. À date, je suis vraiment pas gêné. À date, là, je me surprends moi-même. Puis c'est que c'est vraiment plus de job que ce que je pensais. C'est pas comme un vlog. Un vlog, c'est quick. Un documentaire, c'est lent. On prend plus le temps de prendre le temps. Ça se dit, ça. Mais ouais. Fait que... Tu sais, après avoir fini de faire tout le montage, il va falloir que je travaille sur le white balance, les contrastes. Fait qu'il va tout falloir que je repasse les plans un après l'autre. Que je donne un petit effet cinématique. Fait que ouais. Gros de la job qu'il me reste encore à faire. À date, j'ai travaillé pour combien de temps là-dessus? J'ai travaillé pour... J'ai regardé dans mes notes. J'ai travaillé pour exactement 10, 6, 3, 19, 2, 21. J'ai fait 21 heures à date. Ouais. D'après moi, il me reste encore 20 heures. Je pensais que ça allait prendre 60-65 heures. D'après moi, ça va être moins que ça. Mais ça sera pas pas à négliger. Mais je veux dire, il reste que ça va toujours être bien. Pour moi, entre 40 et 50 heures, là, c'est ça que ça va m'avoir pris pour faire ce documentaire-là. C'est sûr que c'est mon premier. Les prochains, je sais pas si ça va me prendre moins de temps. Mais en même temps, tu sais, c'est pas mon premier vidéo que je fais. C'est pas le premier montage que je fais. Fait que tu sais, je pense pas que c'est moi qui est lent. Je pense que c'est juste que un documentaire, ça prend du temps. Je pense que c'est juste ça la différence. Puis ouais. Fait que je vous donne peut-être lundi, là. Peut-être lundi. Au Daily News de lundi. Peut-être que je vais vous dire à soir, ça sort. Je sais que quand je vais le sortir, je vais faire un live Facebook. Ça, je vais faire ça. Puis me le pitcher sur plein de plateformes. Puis ouais. Fait que peut-être lundi, là, j'aimerais ça le sortir avant le souper. Ça, c'est ce que j'aimerais. Sortir avant le souper. Comme ça, le monde verrait. Puis là, au souper, il dirait « Hey, Julien a sorti son documentaire. Après le souper, on s'écrase devant la TV puis on regarde ça. » Ça, c'est ce que... En fait, un guest qui dirait ça. Peut-être que je me trompe aussi. Je suis pas Nostradamus. Mais ouais. Je vais essayer de le sortir lundi.
Ou sinon, ça sera mardi. Mais je vais tout faire pour que ce soit lundi. Sans pour autant faire la job à moitié. Bon, sur ce, sur Bob Bissonnette et encore mon documentaire, on arrête ça là. Je vous souhaite une excellente journée, Trois-Rivières. Merci de suivre mon Daily News, de m'encourager dans mes projets. C'est bien apprécié. Nous sommes rendus 70. On est à 69 abonnés. En mettant qu'on arrondit ça, on est rendu à 70 abonnés sur YouTube. C'est bon. J'ai augmenté de genre 40 cette semaine. Si c'est pas plus. Fait que, ouais. Passez une excellente journée, Trois-Rivières. J'espère que vous allez être productifs. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Daily News. Merci de m'encourager dans mes projets. Merci de me suivre. On se revoit lundi. Peut-être que le documentaire va être en ligne lundi. On ne sait pas. On va voir. Merci tout le monde. Si vous voulez liker ma chaîne YouTube, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez regarder le dernier vidéo, vous avez juste à regarder là. Puis si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, ça va être juste en bas. Merci tout le monde. Merci Trois-Rivières. On se revoit la semaine prochaine. Ciao bye!